sérieux. C'est vrai que parfois j'ai l'habitude de faire des petites blagues, des petites rigolades, mais aujourd'hui mon cœur est meurtri par rapport à ce que j'apprends, par rapport aux informations que je reçois venant du terrain. C'est triste, c'est lamentable, mais je pense que à un niveau franchement, ça devient franchement du n'importe quoi. Il y a un groupuscule d'individus à Yaoundé que vous connaissez très bien, qui sont en train de jouer avec la vie des Camerounais. Bien évidemment, nous ne sommes pas d'accord avec ce que les soldats camerounais font au nord-ouest et au sud-ouest. Mais à un moment donné, quand on voit comment leur hiérarchie et les barons de Yaoundé les utilisent comme de la chair à canon à des fins politiques, il y a de quoi être compatissant pour leur famille. Parce que ces gars, en réalité, on recrute des gens, des jeunes. Vous allez remarquer que ce ne sont que des jeunes recrues qu'on envoie devant. Des jeunes recrues qu'on envoie devant, on les forme pour se faire tuer. C'est de trop. On forme ces jeunes soldats pour se faire tuer pour rien. Pour rien. Abordons rapidement le sujet. Ceux qui vont se connecter rapidement. Je n'ai pas de temps à perdre. Je vois qu'on est même déjà 400, c'est déjà beaucoup. J'espère que vous vous rappelez très bien de l'historique de Boko Haram. Avant de commencer cette dénonciation, j'aimerais poser la question à tous ces militaires et à tous ces politicards. Qu'est-ce que Boko Haram réclame au Cameroun? Boko Haram a eu un moment où ils étaient en train de faire un repli au Cameroun pour se ravitailler en nourriture et autres. L'armée a combattu Boko Haram là. Nous avons aidé notre armée à combattre ce Boko Haram. Les forces internationales sont venues nous aider à combattre ce Boko Haram. Nous avons pu neutraliser ce Boko Haram. D'où vient-il? Aujourd'hui, après la crise post-électorale, Boko Haram ressurgit de nulle part, comme ça, comme un jeu. Ils ressurgissent de nulle part et ils se mettent à commettre des massacres. Si on pose la question à ces politiciens, qu'est-ce que Boko Haram revendique au Cameroun? On sait très bien ce que Boko Haram revendique au Nigeria, là où ils sont nés. Au Niger surtout. On sait très bien ce qu'ils revendiquent au Niger. Mais au Cameroun, qu'est-ce que Boko Haram revendique au Cameroun? Il y a la pauvreté que Paul Biya a créée dans l'extrême nord et au nord, dans la Damawa, qui pousse les jeunes de ces régions à rejoindre le mouvement de Boko Haram. À l'époque, quand Boko Haram chauffait encore, bien évidemment. La pauvreté là a poussé les jeunes à rejoindre ce mouvement parce qu'on leur proposait un peu d'argent et tout ce que vous pouvez imaginer. Ce mouvement a été combattu avec rigueur. Si bien que, rappelez-vous bien, 2017, 2018, 2016, fin 2016, 2017, 2018, on n'entendait plus trop parler de Boko Haram. On n'entendait plus trop parler de Boko Haram. Curieusement, comme, c'est-à-dire comme un claquement de doigts comme ça, pang, Boko Haram ressurgit de plus belle. Bien armés, lourdement armés, ils attaquent les Camerounais, ils connaissent toutes les positions des soldats, ils créent des guet-apens aux soldats, ils attaquent et ils font de nombreux morts. Je vais vous rappeler que l'attaque à Darak, d'après les informations que j'ai reçues, d'après mon informateur, c'est très bizarre. C'est très bizarre. En réalité, j'accuse ouvertement Ferdinand Ngongo d'être derrière ces histoires. J'accuse les barons de Yaoundé d'instrumentaliser le nom Boko Haram pour détourner l'attention du peuple camerounais et de la communauté internationale sur les véritables problèmes du Cameroun. Rappelez-vous ceux qui ont défendu Paul Biya, les deux députés malhonnêtes qui ont défendu Paul Biya à la session de l'Union européenne là. Quels étaient leurs arguments? Paul Biya a bien combattu contre Boko Haram. C'est tout ce qu'il faut pour défendre Paul Biya. Parce qu'à part ça, il n'y a rien pour défendre Paul Biya. Paul Biya a bien combattu contre Boko Haram. Ce n'est pas seulement Paul Biya qui a combattu contre Boko Haram. Il y a le Tchad.
il y a le Nigeria, il y a le Niger. C'était une force mixte, encadrée par les Américains et les Français. C'est pas seulement Paul Biya. Donc, le but maintenant, c'était de créer une diversion. Pour retourner, détourner l'attention sur les problèmes post-électoraux qu'il y a au Cameroun actuellement. Ces gens sont sans scrupules. Ces gens, c'est des sanguinaires. Quand on vous dit ça tous les jours, vous ne voulez pas comprendre. C'est des sanguinaires sans scrupules. C'est des gens qui sont sans foi ni loi. Ferdinand Ngongo, à l'époque, était parti négocier pour la libération de certains otages. Il avait versé des centaines de millions de francs à des combattants de Boko Haram. Il les connaissait où? Depuis quand est-ce qu'on peut verser l'argent à un groupe terroriste pour soi-disant libérer des otages? À quoi servira cet argent entre les mains des terroristes si ce n'est pour acheter les armes et se ressourcer? Donc, comme d'habitude, j'accuse les barons de Yaoundé d'être à l'origine de tous les massacres qu'il y a à l'extrême nord Cameroun à cause de leurs calculs politiques. Ferdinand Ngongo est apporté, il a pris l'avion militaire comme il allait verser les centaines de millions à Boko Haram pour libérer les otages français et autres. Selon vous, l'argent là a servi à quoi? Ça veut dire en d'autres termes que Ferdinand Ngongo a financé l'achat des armes de Boko Haram. Oui, il a financé l'achat des armes de Boko Haram. Ensuite, Boko Haram est devenu une cellule dormante. Dernièrement, à cause des problèmes politiques, les Américains se sont retirés, ils ont retiré la logistique et tout. Pam, les barons de Yaoundé ont profité de ça pour recommencer avec les forfaits et demander, n'est-ce pas, l'aide à la communauté internationale parce que vraiment, il faut ça pour distraire l'opinion publique. Ne vous laissez pas distraire. Ce sont les barons de Yaoundé qui ont monté une milice et qui commet les forfaits dans l'extrême nord Cameroun. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas des trucs au hasard. C'est des trucs bien prévus et bien calculés. Dites la vérité aux Camerounais que c'est vous qui financez ces gens de Boko Haram. C'est vous qui donnez les positions des militaires. C'est vous. Parce que vous voulez détourner l'attention du peuple sur les problèmes post-électoraux qu'il y a actuellement au Cameroun. Vous voulez détourner l'attention des gens, quitte à tuer les Camerounais, comme vous l'avez fait, vous le faites brillamment même d'ailleurs. Comme vous le faites brillamment. L'attaque de Darak, qui a fait, selon vous, 17 militaires, en réalité, c'est bien plus. C'est très bizarre quand même, non? L'attaque de Darak, selon leur communiqué officiel, a fait 17 militaires et 9 civils. Curieusement, boum, 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 boum. On nous balance un truc sur la toile pour dire journée de deuil national. J'ai envie de poser la question à ces gens de savoir, depuis 2013, Boko Haram a tué au moins 1200 personnes, 1200 Camerounais. Il n'y a jamais eu de journée de deuil national. Boko Haram avait fait des victimes. Il y avait plus d'une vingtaine de cadavres. Des militaires qui étaient retournés pour venir à Yaoundé. Pour les honneurs militaires et autres. Paul Biya était à Etoudi. Paul Biya n'est pas parti au deuil. Paul Biya n'est pas parti au deuil. Curieusement, il y a l'attaque de Darak. On en parle, boum, 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 boum. Après, poum, on décrète le deuil national. Les gars, ouvrez les yeux. C'est quelque chose qui est arrangé et prévu pour détourner l'attention et essayer d'attirer encore la sympathie du peuple camerounais. Parce qu'il sait que le peuple camerounais a lâché. Donc il faut faire, il faut poser des actes pour attirer la sympathie du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Journée de deuil national pour 17 militaires et 9 civils. Depuis 2013, 1200 Camerounais ont été répertoriés. Ça, c'est seulement ce qu'on a pu répertorier. C'est ce qu'on a pu répertorier. Boko Haram a fait pire que ça. Quand Boko Haram même existait encore, que c'était Boko Haram. Ils ont fait pire que ça. Plus de 1200 Camerounais qui sont morts entre les mains de ces malfrats. Aujourd'hui,
Vous montez un coup bien, savamment préparé. Mais vous ne saviez pas que parmi vous, il y a des gens qui ne sont plus d'accord avec votre manière de procéder. Je m'adresse ici à Ferdinand Ngongo une fois de plus. Ils ont vu que les populations du Nord veulent déjà se réveiller. Ils ont vu que les populations du Nord sont même déjà réveillées. Maintenant, il faut encore amener l'affaire de Boko Haram pour les tuer, pour les terroriser afin qu'ils ne sortent pas. Parce qu'on va leur dire, non, si vous sortez, il y a Boko Haram, machin, truc, soyez prudents, la sécurité avant tout, patati patata, et c'est monté et c'est descendu. Ils ont lu cela. La région, le Grand Nord Cameroun, est extrêmement pauvre. Pourquoi est-ce que vous abandonnez cette région? Pourquoi est-ce que vous abandonnez le septentrion? Est-ce que ce ne sont pas aussi des hommes? Est-ce que ce ne sont pas des Camerounais? Ils ont besoin d'eau potable, ils ont besoin d'électricité, ils ont besoin de tout. Non, ce que vous avez trouvé de mieux, c'est de monter encore des milices Boko, que vous nommez Boko Haram, pour les terroriser. Vous donnez les positions des militaires pour que l'attaque réussisse savamment. Ensuite, vous commencez à pleurer sur les médias comme si ça vous touche un tant soit peu. Ça ne touche pas Paul Biya, il n'en a rien à foutre de ça. Les militaires étaient morts, les cadavres sont venus à Yaoundé. Plus d'une vingtaine, en une seule attaque. Plus d'une vingtaine des militaires. Les cadavres sont venus à Yaoundé pour les honneurs militaires. Même se déplacer pour aller au quartier général pour faire les honneurs militaires, il ne s'est pas déplacé. Vous pensez que Paul Biya a quelque chose à foutre de vous jusqu'à ce qu'on décrète le deuil national? C'est Ferdinand Ngongo qui a signé ce décret de deuil national. C'est Ferdinand Ngongo qui a signé ce décret de deuil national. C'est une insulte à l'intelligence des Camerounais. C'est une insulte à la mémoire de ces militaires-là qui sont morts depuis longtemps contre Boko Haram, le vrai Boko Haram. Ces militaires sont morts par dizaines, par centaines. Vous n'avez jamais décrété un deuil national. Jamais vous n'avez décrété un deuil national. Même quand les cadavres des militaires viennent, les militaires que vous avez envoyés au front, vous ne partez pas au deuil. Vous ne partez pas au deuil. Aujourd'hui, vous fomentez une histoire. Vous fomentez une histoire. Et après, pop! Boko Haram a fait les morts, il faut le deuil national. On vous a vu. On vous voit. En ramassant votre caillou, l'oiseau a vu. J'ai seulement pitié des familles de ces militaires. Arrêtez vos enfants. Parce que ce qui se passe actuellement ici, dépasse l'entendement. J'ai vu quelqu'un venir dans un de mes posts dire que mon frère, même Steven Spielberg ne pouvait pas penser à ce genre de scénario, c'est vrai. Ça dépasse les plus grands films d'horreur que vous pouvez imaginer. Ça dépasse les plus grands films. Ça dépasse le scénario d'Avatar. L'autre là, non. C'est le chapeau. Ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas pitié. Ils vont vous sacrifier comme ça là pour rester là assis à Yaoundé. La preuve, Jean de Satan Moumou vous a bien dit. Il ne s'adresse pas seulement à nos frères ambazoniers, il s'adresse également à vous les militaires. Jean de Satan Moumou, il s'adresse à vous les militaires. Faites votre guerre là-bas. Ça enlève quoi? Moi, je bois mon vin blanc ici. Où est le problème? Je bois un peu d'eau. Faites votre guerre là-bas. Pour nous quoi? Tant que vous êtes la chair à canon pour protéger nos intérêts ici à Yaoundé. Pour nous quoi? Est-ce que ça m'empêche de boire le vin blanc? C'est ce que Jean de Satan Moumou vous a passé comme message. On vous utilise comme de la chair à canon. Je parlais l'autre jour dans un live où j'ai intervenu ici, d'une maison qui est inondée parce que le robinet est ouvert. Vous êtes en train de ramasser l'eau au sol sans penser à fermer le robinet. Je vous mets au défi. Faites partie Paul Biya. Vous voyez s'il y aura encore Boko Haram là. Faites partie Paul Biya maintenant. Vous voyez s'il y aura encore Boko Haram là. Faites dégager Paul Biya de tout dit. Vous allez voir s'il y aura encore la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Tous les problèmes du Cameroun vont se résoudre comme ça. Non, pas. Ce sont eux qui alimentent ça.
Demandez-leur de vous dire la vérité. Demandez-leur de vous dire la vérité. Rappelez-vous, il y avait eu une attaque de Boko Haram au nord, où les gars avaient les tenues. Ils avaient les tenues de l'armée camerounaise. Ils avaient les tenues, les bérets, tout de l'armée camerounaise. Ils sont entrés là comme si c'était un contingent militaire. Pourtant, c'était les Boko Haram. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé comment pour qu'ils aient tout ça? Vous êtes des militaires. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un cerveau, les gars. C'est quoi cette histoire? Vous êtes des militaires, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un cerveau. Il n'y a pas un lieutenant dans l'armée là qui est capable de dire arrêtez-moi ça. Arrêtez ça, c'est de trop. Vous faites juste des collectifs, vous signez un communiqué, papa, et puis c'est fini, ça ne suffit pas. Vous allez continuer de mourir comme ça jusqu'à quand? Pourquoi? Pour des intérêts égoïstes? Pour quel Cameroun? Un Cameroun sous-développé et surendetté? Qui vous a dit que les militaires doivent forcément mourir pour leur patrie? On a écrit ça où? Moi, je sais que des gens doivent vivre pour construire leur pays. Ils doivent vivre pour protéger leur pays. Ils ne doivent pas mourir pour rien parce que vous mourrez pour rien, mes gars. Le Cameroun n'est pas développé. Pourquoi le Cameroun n'est pas développé? À cause de la mauvaise gestion politique de Paul Biya depuis 37 ans. Ce n'est pas un autre problème. Si même le premier Boko Haram là a pu entrer au Cameroun, c'était à cause toujours de la mauvaise politique de Paul Biya. Parce qu'il fallait qu'il y ait des gens sur le territoire camerounais qui donnent des renseignements. Je vous rappelle que Boko Haram, ce sont des Aoussa du Niger. Ils n'ont rien à voir avec les Camerounais. Il fallait qu'il y ait des gens sur le terrain qui donnent des renseignements. Et à cause de la pauvreté, ils ont pu acheter des gens. À cause de la pauvreté, ils ont pu acheter des honnêtes citoyens. Parce qu'ils ont pu recruter dans les villages de l'extrémité du Cameroun là. À cause de la pauvreté grandissante. Les barons de Yaoundé là doivent vous dire exactement c'est quoi le problème avec Boko Haram. Posez-leur la question. Qu'est-ce que Boko Haram revendique au Cameroun? Issa Tirom a été venu vous dire que non, les gars, ils veulent installer un territoire de l'État islamique au Cameroun, patati patata. C'est du mensonge. Ce sont eux qui ont monté ça. Ils ont monté ça de toutes pièces. C'est ça qui est la vérité. Et rien d'autre. Ils ont monté tout ça de toutes pièces. Toujours à cause de Paul Biya. Les Américains qui avaient la logistique pour essayer de calculer des positions et tout sont partis. Vous êtes maintenant dans la merde. Pourquoi? À cause de Paul Biya. Qu'est-ce que Paul Biya vous donne? Vous vous battez pour Paul Biya ou bien vous vous battez pour le Cameroun? Quelle est la menace qui plane actuellement au Cameroun si ce n'est Paul Biya et toute sa clique de Yaoundé? Paul Biya est déjà vieux, fini, foutu. Ferdinand Gongo est en train de faire le travail. Je vous rappelle, c'est Ferdinand Gongo qui avait porté les centaines de millions pour aller négocier avec Boko Haram pour libérer les otages. Demandez à Ferdinand Gongo, il avait rencontré qui pour remettre cet argent? Il avait négocié quoi avec ces gens? Il les connaissait où? Ferdinand Gongo, qui était secrétaire général à la présidence, il se retrouve en négociateur avec les terroristes. Ça ne vous dit rien? Il n'y a pas de négociateur dans l'armée. Vous avez déjà vu ça où? Secrétaire général à la présidence, il porte les valises d'argent pour aller libérer des soi-disant otages. Alors que dans l'armée, les gars sont formés pour ça. Il n'avait peur de rien, Ferdinand Gongo, parce qu'il savait que rien ne pouvait lui arriver. Ferdinand Gongo, il a une formation militaire. S'il partait là-bas, on l'attrapait, on le tuait, il allait se défendre comment? C'est pour ça que dans l'armée, il y a des gens qui sont formés, des négociateurs dans la police, dans la gendarmerie, pour ce genre de cas, pour les prises d'otages et autres. D'où vient-il que ce soit Ferdinand Gongo qui part négocier, donner l'argent pour récupérer les otages? S'il n'était pas sûr de pouvoir récupérer ces otages-là, il n'allait jamais partir. Il savait là où il partait. Il savait là où il partait. Il partait continuer le financement des terroristes. Et cette fois-là, officiellement. Il est parti donner de l'argent à Boko Haram. Qu'est-ce que Boko Haram a fait avec cet argent? Ce sont les Ferdinand Gongo qui ont financé le Boko Haram. Vous ne voyez pas.
On va parler jusqu'on va avoir l'AVC. Vous ne voyez pas vous-même, devant quelque chose se passe devant vos yeux, vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle, vous ne voyez pas. Il est parti verser de l'argent à des terroristes. Selon vous, les terroristes là, ils ont fait quoi de cet argent? Ils ont fait quoi de cet argent? Si ce n'est pour acheter les armes, les mêmes armes qui vous tuent aujourd'hui. C'est leur milice. Actuellement, c'est chaud sur Paul Biya. Au niveau continental, au niveau international, c'est chaud sur Paul Biya. C'est-à-dire, c'est très chaud sur leur régime. Donc, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, même à vous sacrifier pour rester là où ils sont. C'est ça qui est la vérité, les gars. Et pour arrêter tout ça, il faut couper la tête du serpent. Il faut couper la tête du serpent. Je vous dis, vous coupez la tête du serpent, les affaires de Boko Haram et autres, là, ça va s'arrêter. Terminé. J'ai dit terminé, ça va s'arrêter parce qu'il n'y aura plus de source de financement. Selon vous, vous pensez qu'on veut financer Boko Haram? Quelqu'un va financer Boko Haram pour prendre quoi au Cameroun? Dites-moi. Il va financer Boko Haram pour prendre quoi au Cameroun? Il n'y aura plus de source de financement. Les gens là ne vont plus rien demander au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils demandent? Pourquoi vous acceptez d'aller mourir comme ça? Je ne parle pas un peu du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui parce que nous tous on sait que c'est vraiment lamentable que vous alliez mourir là-bas. Et quand on voit les conditions après votre mort, on a même pitié de vos corps plus que vous-même. Qui vous a dit que un militaire doit forcément mourir pour sa patrie? Les gars, on meurt même pour protéger quelque chose que les gens vont profiter. Vous mourrez pour protéger quoi? Paul Biya a tout confisqué avec sa famille. Ils ont tout confisqué. Vous mourrez pour protéger quoi? Vous n'êtes pas fatigué d'aller en guerre? Parfois on dit que voilà, un pays attaque un autre parce qu'ils ont tel problème, machin, truc comme ça. Il y a une frontière que les gars discutent. Comme Bakassi. Bakassi c'était une guerre conventionnelle. Il y avait une frontière qui était discutée, une partie du territoire qui était discutée. C'était la guerre pour la partie du territoire là. Bon, maintenant, vous me parlez de quoi? Au nord-est, au sud-ouest, il y a quel problème? On va vous dire que les gars réclament la sécession. Pourquoi ils réclament la sécession? Bon, le problème de Bakassi s'est résolu comment? Le Nigeria revendiquait le territoire de Bakassi. Le Cameroun revendiquait. Il y a eu guerre. Ça s'est résolu comment? Ça s'est résolu comment? Par la violence. Il y a eu la violence à Bakassi pendant combien de temps? Ça a changé quoi? Rien. Qu'est-ce qui a résolu la violence de Bakassi? C'est la négociation. C'est le dialogue. Il y a eu un consensus. Ils sont allés, le tribunal a tranché. Le tribunal a tranché. Alors, pourquoi continuer de faire la guerre au nord-ouest et au sud-ouest aujourd'hui? Si vous savez très bien que ça va toujours finir par le dialogue. Si vous voyez que le politique refuse de faire le dialogue, engagez le dialogue. Vous-même, commencez avec le dialogue. Imposez ça aux politiciens qu'on en a marre de faire cette sale guerre. Pendant que vous êtes en train de boire le vin blanc dans les bureaux ministériels, nous on est en train de se prendre des balles. Tu es jeune, tu as 20 ans, tu as 21 ans. Tu peux mourir au front pour protéger un vieillard de 100 ans. Vous êtes même sérieux là les gars? Vous êtes sérieux? Tu es jeune, tu as tout ton avenir devant toi. Tu peux mourir pour protéger un vieillard qui est déjà fini là et a fait toute sa vie. Tu vas protéger ses biens parce qu'il a acheté les Range Rover et tout ce qu'il veut. Il a sa famille à l'aise, tout. Tu peux le protéger dans quoi? Des gens protègent un président quand le président travaille bien. Vous vous protégez Paul Biya, que Paul Biya a déjà fait quoi de bon pour le Cameroun? Le Cameroun ne fait que reculer. Le Cameroun n'a plus d'avion. Le Cameroun n'a plus de compagnie aérienne. Le Cameroun n'a plus de société d'État. Le Cameroun n'a plus ceci. Le Cameroun n'a pas de route. Le Cameroun n'a pas d'école. Le Cameroun n'a rien. Le Cameroun n'a rien. Qu'est-ce que Paul Biya a foutu? Qu'est-ce que Paul Biya a foutu pour que vous le protégez? Attendez. Quand vous mourrez, c'est comme ça, hein? Quand vous tombez au front. C'est comme ça. Voilà comment on vous traite au front. Vous avez pris mon arme. La munition, c'est ça.
Aucun matériel. Rien. Ah oui. Voilà toute une jeunesse comme ça qui est en train de mourir pour rien à cause des politicards de Yaoundé. Que des jeunes, la vingtaine, que des jeunes, regardez, que des jeunes qui sont en train de mourir comme ça, qui vont construire le Cameroun de demain. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Attendez, je vais vous montrer une autre. Je vais vous montrer une autre vidéo. Je vais vous montrer une autre vidéo. C'est pathétique, c'est lamentable. Voilà. Regardez comment on entasse les gars dans le pick-up. Regardez. Oh, attendez. Hein. Oh. Regardez. Non, l'autre peut aller à côté de l'autre, non. L'autre va mettre la tête ici, il met ses pieds là-bas. On va entrer avec lui de l'autre côté. Après, on va vous mettre dans le pouce-pouce. Vous partez mourir quoi? Vous mourrez de quoi là-bas? C'est la mort de quoi que vous êtes? C'est-à-dire un problème politique. Les Américains appellent au dialogue. L'Union européenne appelle au dialogue. L'ONU appelle au dialogue. L'Union africaine appelle au dialogue. Paul Biya dit, pas de dialogue. Vous ne faites que mourir. Vous ne faites que mourir. Vous ne faites que mourir. Vous mourrez quoi? Vous-même, vous ne pouvez pas appeler au dialogue. Vous n'avez pas de cerveau. Vous ne pouvez pas appeler au dialogue là-bas. Voilà, on vous instrumentalise encore avec Boko Haram. On vous montre que vous êtes des robots, vous êtes des murs. Voilà comment Boko Haram est en train de vous massacrer. Vous ne devriez pas mourir. Et même, quand vous finissez de mourir comme vous mourrez là, qu'advient-il de votre corps? Qu'est-ce qu'on fait de votre famille? Qu'est-ce qu'on fait de votre famille? Comme tu es mort là, ça va donner l'électricité dans ta maison. Ça va donner l'eau potable. Ça va donner quoi? Tu dois te battre plutôt pour le développement de ton pays au lieu d'aller mourir pour rien. C'est de ça qu'il s'agit. Vous mourrez pour rien. Je vais dire ça combien de fois? On a dit die for no nothing. Nothing. Vous mourrez pour rien. Alors que vous avez la force de mettre la pression pour engager ce dialogue. Vous avez la force de mettre la pression pour engager ce dialogue. Qu'est-ce qu'on fait de vos familles après votre mort? Vous allez dire, je meurs pour la patrie, je suis tombé pour la patrie. De quelle patrie s'agit-il? Jean de Dieu Momo vous dit, il vit pour la patrie. Vous vous dites, je meurs pour la patrie. Entre vous deux, qui profite? Entre vous deux, qui profite? Qui profite? La patrie appartient à tout le monde. Tout le monde doit manger de la même façon. Ou alors tout le monde doit au moins être rassasié. Même s'il y a d'autres qui vont à l'excès, tout le monde doit être au moins rassasié. Vous mourrez là maintenant, là, les gars, vous mourrez pourquoi? L'affaire de Boko Haram, comme je vous disais, c'est un montage de toutes pièces. Le deuil national qu'on a décrété, la machin, patati patata là, c'est une façade. Depuis quand? Depuis que Boko Haram tuait au nord plus de 1200 Camerounais. C'est quand on tue les 17 militaires et les 9 civils là que directement on décrète le deuil national. Vous voulez tromper qui? Ils veulent tromper qui? Et tous vos collègues qui sont morts avant vous, il y a eu un deuil national pour eux.
tous les civils qui ont été massacrés, il y a eu un deuil national pour eux. Hein? Demandez aux politiciens, Ferdinand Ngongo, Kavaye Djibril, tous ces gens-là, demandez-leur qu'est-ce que Boko Haram réclame au Cameroun. Qu'est-ce que Boko Haram réclame au Cameroun? Demandez-leur, posez-leur la question. Je suis fatigué de voir les cadavres tous les jours. Je suis fatigué de voir les cadavres tous les jours. Au nord-ouest et au sud-ouest, depuis qu'on ne fait que parler de dialogue, les politiciens véreux là, ils n'engagent aucun dialogue, mais vous continuez d'aller mourir. Et quand un de vos collègues parle même que non, les gars, c'est trop, il faut qu'on essaie même de déserter, vous le tuez. Vous le tuez. Comme si vous allez rester vivre derrière. Vous le tuez. Parce que le gars dit que mon frère, on ne peut pas continuer de s'entretuer comme ça. À problème politique, solution politique, c'est quoi le problème? Vous le tuez. Mon Dieu. Le Cameroun est en train de reculer. Le Cameroun a déjà reculé encore au moins 100 ans en arrière, seulement en 3 ans. Merci beaucoup. Les morts des ECA. Pas de deuil national. Pas de deuil national. Vous allez là, vous pleurer tous les jours. Oh oui, on tue les civils au nord-ouest, au sud, on tue les civils au nord-ouest. Bébé Mata, cet enfant qui est mort, cette tragédie, deuil national, 0. Mais vous voulez voiler les yeux des gens. C'est-à-dire les militaires qui sont morts au nord-ouest, au sud-ouest, là aussi, ils n'ont pas besoin de deuil national. Les militaires qui meurent au nord-ouest, au sud-ouest aussi depuis là, ils n'ont pas besoin aussi de deuil national. J'aimerais savoir, hein, les gars, il y a des militaires qui meurent au nord-ouest, au sud-ouest, ils sont un peu Boko Haram. Les militaires qui meurent au nord-ouest, au sud-ouest, il n'y a pas de deuil national. Hein? Les civils qui meurent au nord-ouest, au sud-ouest, là, comme vous les aimez trop, pourtant vous savez très bien qui les tue. Il n'y a pas de deuil national. Vous instrumentalisez l'histoire de Boko Haram pour venir chercher la sympathie du peuple. Le peuple camerounais, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. C'est des gens véreux, sanguinaires qui sont prêts à tout. Ils versent le sang des Camerounais consciencieusement, rien qu'à cause du pouvoir. Rien que pour le pouvoir, ils vous ont déjà montré à quel point ils sont mauvais. Rien que pour le pouvoir, ils sont prêts à sacrifier tous les Camerounais. Parce que pour un monsieur qui aime son pays, il sait très bien qu'à son âge, il ne peut plus diriger. Mais il est là assis à Itoudi. Si ce n'est pas lui, rien. Il sait qu'il ne peut plus diriger. Ensuite, il lance l'instrumentalisation du tribalisme pour distraire les Camerounais. Mes frères militaires, ce direct-ci est 100% consacré à vous. Ce direct vous est consacré à 100%. Mes gars, les gars, on a beau dire ce qu'on dit, mais vous êtes d'abord des hommes. J'ose croire que vous avez encore une part d'humanité en vous. J'ose croire que vous allez m'écouter un temps soit peu. Le peuple n'est pas votre ennemi. Le peuple camerounais n'est pas votre ennemi. Les ennemis du Cameroun, ce sont les politiciens véreux. Parce que ce sont les politiciens véreux qui apportent toujours tous les problèmes dans les pays. Pourquoi il n'y a pas la guerre aux États-Unis? Parce que les politiciens travaillent pour la construction des États-Unis. Pourquoi il n'y a pas la guerre dans beaucoup de pays développés? Pourquoi il n'y a pas la guerre en Allemagne? Pourquoi il n'y a pas la guerre en Angleterre? Pourquoi il n'y a pas la guerre en Afrique du Sud? Pourquoi il n'y a pas la guerre au Rwanda actuellement? Pourquoi il n'y a pas la guerre au Ghana? Hein? Pourquoi il n'y a pas la guerre au Botswana? Dans un pays où les politiciens travaillent pour le développement du pays, il ne peut pas avoir de guerre interne. Regardez très bien les pays dans lesquels il y a la guerre. C'est toujours les problèmes des politiques qui ne respectent pas les projets qu'ils ont soumis au peuple. Les politiques qui ne travaillent pas pour le peuple. Les politiques qui se remplissent la panse. C'est à cause de ça qu'il y a toujours les guerres dans les pays. Allez bien regarder. Pourquoi il n'y a pas la guerre en France? Pourquoi il n'y a pas la guerre en Italie, en Espagne, en Belgique, au Luxembourg, en Suède, en Norvège, en Irlande? Partout là, pourquoi il n'y a pas la guerre là-bas? Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre au Cameroun aujourd'hui?
Pourquoi il y a la guerre au Cameroun aujourd'hui? Regardez le fond du problème. C'est le politique qui pose tous les problèmes. Excès de pauvreté, ça entraîne l'extrémisme. Ça ouvre les portes à l'extrémisme, à beaucoup de choses. Excès de pauvreté. Ça ouvre les portes à beaucoup de mauvaises choses dans le pays. Posez-vous la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? Pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi il y a tout ça? Comment on peut faire pour que ça s'arrête? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Je suis fatigué de voir les cadavres des Camerounais tout le temps. Pourtant, la solution est simple. Le départ de Biya, c'est-à-dire c'est la solution à tous les problèmes. Le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya. Le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya. Alors pourquoi à cause de Paul Biya, des Camerounais doivent mourir? Posez les questions au nord, au sud, on va vous dire Biya Mosgo. Pourquoi à cause d'un vieux papa taré comme ça, les gens doivent mourir? Pourquoi? Je suis fatigué de voir les cadavres de mes frères camerounais. Je suis fatigué de ça. La solution est très simple. Biya dégage maintenant. Vous allez voir au nord, au sud-ouest, c'est fini. Pas plus de guerre. Au nord, Cameroun, c'est fini, plus de guerre. Il faut un nouveau Cameroun. Il faut un nouveau Cameroun. Ce n'est pas un ministre qui avait dit ça, Paul Merveille. C'était Kava Ege Djibril en pleine Assemblée nationale. Il a dit, Boko Haram est parmi nous. Ils se connaissent parfaitement. Parce que des étrangers ne peuvent pas entrer dans votre territoire et maîtriser votre territoire comme ça. Quand les gens viennent de l'extérieur, ils ne connaissent pas le territoire. Pourquoi vous avez la peine avec les Amba Boys? Les Amba Boys maîtrisent leur territoire. Ils maîtrisent bien leur territoire. Mais comment ça se fait que les gens de Boko Haram, qui sont censés être des étrangers, entrent au Cameroun et maîtrisent bien le territoire camerounais? Comment ça se fait? Eh bien, c'est parce que les gars connaissent aussi le territoire. Ils connaissent le territoire. Ils connaissent bien le territoire. Pourquoi ils connaissent le territoire? Parce que, voilà, je vous ai donné la solution aujourd'hui. Je vous ai donné le renseignement aujourd'hui. Les étrangers ne peuvent pas autant connaître le territoire. Qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui sont financés et renseignés par Yaoundé. Ce sont eux qui sont en train de vous tuer. Ils sont en train de vous tuer parce que vous foncez comme les buffles, tête baissée. Oui, on sait que vous êtes fort physiquement, on le sait. Mais vous n'êtes pas fort face aux balles. La preuve, voilà, voilà. Quand je vois les cadavres comme ça, j'ai mal. La preuve. À un moment donné, on arrête un peu avec le physique. On met le cerveau en jeu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça se passe comment? C'est bizarre. Mettez votre cerveau en jeu. Ce que nous, de la diaspora, ici, on peut dénoncer, les gens du pays ne peuvent pas dénoncer. Parce que s'ils veulent dénoncer, on va les abattre. Nous, ici, nous sommes protégés. Donc, on se doit de vous dire les vérités. Si je me tais face à cela, c'est que je cautionne tous ces morts. C'est que je cautionne tous ces morts. L'Union africaine a pris position. L'Union européenne a pris position. L'ONU a pris position. Les États-Unis ont pris position. Dialogue, dialogue, dialogue. Mais vous, vous êtes les plus intelligents de la planète. Il faut foncer tête baissée avec les armes. Ah, kounia, 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 kounia. On vous tue. On vous tue. Après, on vous transporte dans les pousse-pousse. Je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Réfléchissez un peu. Prenez finalement votre décision. Prenez la grande décision. Prenez la grande décision. Celle de chasser le tyran. Parce qu'avec le départ de Paul Biya, tous les problèmes du Cameroun vont se résoudre. Les problèmes de guerre d'abord pour commencer. Les problèmes de guerre. Tout ça va s'arrêter. Parce que ce sont les barons de Yaoundé qui financent. La guerre au nord-est et au sud-ouest a ouvert un business. Je vous avais parlé de ça ici en 2018.
La guerre au nord-ouest et au sud-ouest a ouvert un business dans les munitions et les ventes d'armes. Il y a les gens qui ont les rétrocommissions. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que la guerre s'arrête. Allez regarder, en 2018, début 2018, je vous ai parlé de ça. Je vous ai donné le renseignement parce que j'ai reçu le renseignement toujours venant de vos collègues. Il y a un business qui s'est ouvert dans la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Les munitions et les armes. Je vous dis encore ça aujourd'hui, je répète encore. Venez me tuer. Il y a un business des munitions et des armes. Demandez au chef d'état-major des armées qu'est-ce qui se passe. Demandez à Tangandi est dans le coup. Demandez-leur. Les Ngongo, tous là, ils sont dedans. Il y a un gros business des munitions et des armes derrière l'affaire de machin truc du nord-ouest et du sud-ouest ici. Oui. En plus, il y a l'argent dans les caisses de l'État qui disparaissent. Tous les mois, ça disparaît. Oui. C'est ça. C'est la triste réalité. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que la guerre s'arrête. Dion Gut est parti faire son scénario là-bas, politique là-bas, au nord de sud en parlant de dialogue. Atangandi Kroup est parti dire comme on ne va pas dialoguer, on ne parle pas de les machins, patati patata. Ils ne veulent pas que la guerre là s'arrête comme ça. Ils sont en train de se remplir les poches pendant que vous les militaires, vous êtes devant en train de mourir. Vous ne voyez pas? L'argent est le nerf de la guerre. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Le Cameroun, un pays aussi pauvre et très endetté que le Cameroun, parvient à entretenir une guerre pareille. Une guerre pareille, comment? Ils prennent l'argent où? Ils ne font que prendre l'argent au niveau international. Ils prennent l'argent. Ils injectent plutôt dans les guerres là. Aucun plan de développement. Rien. Ils injectent là-bas parce que c'est leur business. C'est leur business. Jean de Dieu Momo a dit, vous pouvez faire la guerre là-bas 10 ans, tant que ça n'arrive pas à Yaoundé, ça ne les inquiète pas. Ils boivent leur vin blanc. Jean de Dieu Momo boit le vin blanc, les autres boivent le champagne. Ils sont en train de faire un business avec les munitions et les armes là-bas. Et après, quand vous mourrez, on vous transporte dans les pousse-pousse. On vous transporte dans les pousse-pousse. Où part l'argent du Cameroun? Vous vous battez pourquoi? Vous vous battez pourquoi? Vous partez mourir pourquoi? Vos frères anglophones vous ont réclamé quoi? Ils ne réclament que quelque chose de légitime. Quelque chose de logique et légitime. Selon l'histoire du Cameroun, ils ont le droit de réclamer ce qu'ils sont en train de réclamer là. Maintenant, à vous de les convaincre que la séparation n'est pas une solution en proposant des bonnes solutions qui vont arranger tout le monde. C'est ça qu'on appelle le dialogue. Maintenant, ce n'est même plus le dialogue, c'est la négociation. Parce que quand ça va arriver à l'ESM, ce sera comme l'Érythrée et l'Éthiopie. Divisé. Et si on se divise, moi je prends la nationalité ambazonienne, Nampiang. C'est quoi? C'est quoi? C'est même quoi avec vous? Vous pensez que vous êtes plus intelligent que l'ONU. Vous êtes plus intelligent que les Américains. Vous êtes plus intelligent que l'Union européenne. Vous êtes plus intelligent même que l'Union africaine. Vous êtes plus intelligent que toute la planète. Tout le monde dit, engagez le dialogue. Dès qu'ils vont parler, oh ingérence. Mais quand c'est vous parti prendre l'argent, il n'y a plus d'ingérence. Quand c'est pour prendre les armes et les munitions, vous fabriquez les armes, vous fabriquez les munitions. Qui vous livre les armes et les munitions? Qui vous livre les armes et les munitions? À ce moment-là, vous ne parlez pas d'ingérence. Vous fabriquez les médicaments. Qui vous livre les médicaments? Qui vous livre les médicaments? À ce moment-là, vous ne parlez pas d'ingérence. Mais quand les gens qui vous donnent tout ça, vous disent que mais régler ce problème, ça ne sert à rien de dépenser autant d'argent pour faire des guerres inutiles. Oh! L'ingérence. Ingérence. Le Cameroun est un pays souverain qui ne produit même pas le cul-dent. Le Cameroun est un pays souverain avec quoi? Quelle souveraineté? Vous exploitez quoi? Il y a quoi au Cameroun? Il y a quoi? Donnez-moi un seul exemple. Vous avez quoi? Même la simple électricité, vous ne pouvez pas donner aux Camerounais à cause des détournements à outrance. Le Cameroun devait avoir l'énergie non renouvelable, les barrages hydroélectriques par exemple, pour fournir l'électricité aux Camerounais constamment. Vous ne pouvez pas. Alors que le Cameroun, dans toutes les 10 régions,
Il y a l'eau. Dans tous les plus de 50 départements, il y a l'eau. Il y a les cours d'eau. Donc ça veut dire qu'on peut très bien utiliser les barrages hydroélectriques tranquillement, tranquille. Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez? Mais vous parvenez quand même à entretenir une guerre pareille. Posez-vous des questions. Ils prennent l'argent à gauche, à droite, les prêts au niveau international pour entretenir cette guerre. Comment est-ce qu'on peut prendre des prêts pour entretenir une guerre qu'on pouvait résoudre rien qu'avec le dialogue? Ça ne vous dit rien? Toute la communauté internationale parle de dialogue. Les barons de Yaoundé disent niente, nada. Ils veulent la guerre parce qu'il y a l'argent. Cap son coup. Cap, l'argent. Money di Inta. Money di Inta. Vous voulez fermer la source de revenus comment? Fang, les gars vont créer encore une histoire de Boko Haram pour distraire l'opinion. Continuer la guerre au nord-ouest, au sud-ouest. Après, ils vont dire le Cameroun est attaqué de partout. Au nord, au nord-ouest, au sud-ouest, à l'est. Le Cameroun est attaqué de partout pour attirer la sympathie sur le plan international. C'est des véreux, des malhonnêtes. J'accuse encore Ferdinand Gongo. J'accuse tout son clan. J'accuse ces gens. Ce sont eux qui prennent le Camerounais en otage. Ils ne veulent pas engager un dialogue parce qu'ils savent qu'ils sont dans le business. On veut fermer les robinets d'argent. Parce que engager le dialogue maintenant, ça ferme les robinets. Tous les arrangements qu'ils ont fait, ils ont négocié avec leurs partenaires vendeurs d'armes. Ça s'arrête. Parce que si on veut vendre un AK-47 à 50 000, ils vont facturer à l'État du Cameroun à 100 000. Si on veut vendre une balle de munitions à 1000 francs, ils vont facturer à l'État du Cameroun à 5 000. On livre les munitions, on livre les armes. Les gars prennent leur pourcentage sur ça, ils prennent leur pourcentage sur ça. Ils prennent... Plus les munitions sortent, plus ils ont l'argent. Alors pourquoi est-ce que vous voulez que la guerre s'arrête? Pourquoi est-ce que vous voulez que la guerre s'arrête? Ils vont te dire, mais mon frère, jamais la guerre ne doit s'arrêter. Je dois d'abord bien me remplir les poches. Hey, vous blaguez. Toutes les munitions que j'ai achetées en stock là, il faut que ça finisse d'abord avant que la guerre là même s'arrête. C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. On utilise les militaires comme de la chair à canon. Et eux aussi, ils partent comme les buffles. Comme les taureaux. Ils ne réfléchissent pas. Ils refusent de réfléchir. En réalité, ils refusent d'ouvrir leur cerveau. Dans leur tête, on nous a envoyé d'aller tuer. Nous, on va seulement aller tuer. C'est les ordres. Les ordres, ce sont les ordres. Mon ami, ça veut dire quoi ça, les ordres, ce sont les ordres? Ça veut dire quoi ça, les ordres, ce sont les ordres? Les gens sont en train de se remplir les poches. Ils vous mettent devant. Ils sont derrière, ils se remplissent les poches. Vous mourrez, on envoie d'autres. Vous mourrez, on envoie d'autres. Ils se remplissent les poches. Vous mourrez, on envoie d'autres. Ils se remplissent les poches. On m'a envoyé, moi, mon frère. Les ordres, c'est les ordres, hein, mon frère. Moi, je reçois les ordres. Je reçois les ordres, je reçois les ordres. Les ordres, fais-moi. Les ordres de quoi? D'aller tuer pour rien. C'est quoi le problème anglophone? Ils sont en train de revendiquer quelque chose de politique. Quelque chose de politique, ça se règle politiquement. Bakassi a été résolu comment? Après la guerre, combien de militaires sont morts? Finalement, ça a été résolu comment? Si ça ne va pas, déposer une plainte contre les ambazoniens. Déposer une plainte contre le consortium. Que bon, ils sont en train de revendiquer le territoire camerounais. Nous, en tant que le Cameroun, nous disons que ce territoire ne peut pas être revendiqué par eux. Vous commencez les débats juridiques. Comme ça s'est fait à la Cour internationale de justice, comme ça s'est fait pour Bakassi. Vous commencez les débats juridiques, chacun apporte son avocat, chacun débat, chacun sort sa part de plaidoyer, chacun raconte l'histoire. Pourquoi est-ce que je veux la séparation? Pourquoi moi je ne veux pas la séparation? L'autre dit, ce territoire nous appartient, l'autre dit non, ce territoire appartient au Cameroun. On débat dessus. Et finalement, les juges décident. Mais pendant ce temps, il n'y a pas de guerre. C'est quoi le problème? Ah non, si on fait comme ça là, il n'y aura pas d'argent. Il n'y aura pas d'argent. Money, no d'idée. Il n'y aura pas d'argent. Il faut que la guerre soit nourrie pour que l'argent entre dans les poches. Ils sont en train de faire le business avec votre vie, mes frères militaires. Ce direct, si c'est pour vous, et rien que pour vous, je ne parle de rien à part vous. Réfléchissez un seul instant. Quand vous finissez de mourir, non, vous êtes déjà bien mort, jusqu'à vous êtes des cadavres froids.
Qu'advient-il de votre famille? Qu'advient-il de votre famille? Ton fils aura l'école gratuite. Parce que le militaire américain qui part souvent mourir ailleurs là, il va te dire que mon frère, je meurs pour protéger mes institutions et toute la construction des États-Unis là. Hein. C'est pour ça que lui meurt. Il ne veut pas qu'un building tombe. Parce que ces buildings là, ça aide pour ses enfants. Bon, bah, toi, tu vas mourir pourquoi? Attendez, moi j'aime les illustrations. Hein. Vraiment, ouais, la seule idée. Le retour du vent. C'est pour ça que tu vas mourir, Mba. C'est pour ça. Regardez la boue en pleine ville. C'est quoi ça? Il est sous, non? En pleine ville. Regardez le poto-poto. Regardez vous-même. Les bars à tous les coins de rue. Les gens boivent sans se contrôler. Voilà un pays. Voilà la jeunesse abandonnée à elle-même dans l'alcool, la prostitution et tout ce qui est mauvais. Regardez un pays. C'est pour ça que vous partez mourir. Parce que Paul Biya était incapable d'encadrer la jeunesse, l'éducation de la jeunesse camerounaise. Il leur a donné les bars et les églises. C'est ça. Voilà. Regardez. Voilà. Et c'est normal. Les gens trouvent ça normal. C'est normal. Mon Dieu, c'est tout à fait normal. Imagine, non? Il a fini. C'est ça. Mets-le debout. Voilà pourquoi les militaires partent mourir. Hein. Voilà ce pourquoi les militaires partent mourir. Je vais encore vous montrer autre chose. Je vais vous montrer autre chose. Ceci. Attendez. Je vois même la vidéo là. What the fuck. Oh, attendez un peu 2 secondes les gars, désolé. Hein. Je devais normalement... Voilà. C'est comme ça à Douala. Hein. Attendez, j'étais un peu pour que vous... J'espère qu'à maintenant vous allez bien voir. Regardez la boue. Oh là là. Trop de lumière en fait. Attendez, je vais encore vous montrer d'autres. Comme ça, là, vous allez bien confirmer pourquoi est-ce que les militaires partent mourir. Je suis très curieux de savoir pourquoi est-ce qu'ils partent mourir. C'est pour ça qu'ils partent mourir. On vous demande d'aller mourir pour protéger ça. Voilà le pays. On vous demande de mourir pour aller protéger ça. C'est ça qu'on vous demande de mourir pour aller protéger. Voilà encore. Voilà d'autres. Non, je suis Afrique Média. C'est bon? Oui, c'est bon. La route de Japoma. Nous sommes bien sur la route qui mène au stade de Japoma en passant Banyala.
L'état de cette route se passe de commentaires à la moindre saison de pluie et se transforme davantage en étang et en lac, ne reste qu'à y mettre du poisson pour le faire grandir et bientôt, je crois que c'est là où nous allons en arriver. Et évidemment, ce poisson, on pourra nourrir les équipes attendues au Cameroun en 2021 pour la CAN. Voilà. Voilà ce pourquoi les militaires camerounais meurent. Voilà ce pourquoi nos frères militaires camerounais meurent. Maintenant, je vais vous montrer ce pourquoi les militaires américains, anglais, français sont prêts à mourir. Parce que vous devez savoir, on encourage la médiocrité. Des conneries qui n'ont aucun sens. Un peu comme les trucs de Nyangono et consorts. Je n'ai rien contre toi, Nyangono, mais vraiment, c'est la bêtise que tu chantes. Je suis désolé. On encourage des guignols. Des gens qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle l'éducation. Ils n'ont rien à voir avec l'excellence. On va voir quelqu'un qui est parti ramasser les morceaux de fer. Il a un peu fabriqué une brouette. Il a mis les roues. Il a mis un moteur. On dit, wow, première voiture camerounaise. Jusqu'à ça passe à la télévision. C'est grave. C'est, ouh là là, invention. Mais ça veut dire quoi? Maintenant, je vous montre ce pourquoi les Blancs meurent. Parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un touche. Voilà, regardez ça. Ça, c'est une voiture. C'est Renault, hein. Attention. What? How cool does that look? I'm going to show you around. This honeycomb-shaped air vent feeds air into the batteries. Look at this honeycomb carbon fiber body. Isn't that beautiful? And then the best part, the tail lights. See how you can touch them? Isn't that amazing? These are laser fiber lights. And when you break the car, that's what they do. They change shape. And now for the best part. Let's open her up. How mad is that? Look how quickly it opened. Let's take a look at the interior. It's like a treasure box opening because they really want to show off what is happening inside the car. This here, this is all storage space. So these are actually suitcases that we can take out. Can we undo this? There we go. And it has this much storage because it's a fully electric car. So there are batteries here in the front, in the center, and batteries here in the back, in the center. Right, let's get in. Je vais m'arrêter jusque là. Parce que quand les idiots viennent vanter, oh, on a créé la nouvelle voiture camerounaise, on a inventé la voiture camerounaise, et machin, patati patata, un tas de ferraille. On donne de l'importance aux bêtises. Moi, j'appelle ça des bêtises. Ceux-ci vont dire quoi? Ce n'est pas tout, hein. Je vous montre ce pourquoi le blanc est prêt à mourir pour protéger sa technologie, son développement. Ce n'est pas tout. Attendez, allons-y. Je cherche encore. Voilà, ici. Ils sont venus à l'aéroport de Newquay dans le sud-ouest de l'Angleterre. Voilà. Voilà, c'est pourquoi les blancs meurent. Ils sont venus à l'aéroport de Newquay dans le sud-ouest de l'Angleterre pour apercevoir ce qui semble être un avion. Il a bien un fuselage et un réacteur, mais en s'approchant, on se rend compte qu'il n'a pas d'aile. Voici la première voiture supersonique sortie de son hangar hier pour la première fois. L'engin de 5 tonnes se positionne sur la piste. Dernier réglage. À l'intérieur, pour le pilote, la tension est maximale. La voiture atteint les 320 km/h en 8 secondes. La foule applaudit cette performance hors du commun. 5 km en 16 secondes. 5 km en 16 secondes. Car d'ici 2019, on ne l'entendra qu'après son passage. Logique puisque cette voiture ira plus vite que le son, plus vite même qu'une balle de pistolet à 1600 km/h. Et c'est à Bristol, grâce à une cinquantaine d'ingénieurs de Formule 1 et de techniciens de l'aéronautique et du spatial,
que ce projet a pu voir le jour. 9 ans de travail pour cette voiture supersonique composée de 3 moteurs, dont un moteur fusée. Et aux commandes, Andy Green, un ancien pilote de la Royal Air Force. Et même si aujourd'hui la voiture n'a pas encore atteint sa vitesse maximale, le pilote s'y voit déjà. À basse vitesse, pour nous c'est 4 ou 500 à l'heure, ce sera presque de la conduite classique. 16 km en 8 secondes. 5 km en 8 secondes, autant pour moi. La voiture va plus vite qu'une balle de fusil. Quand elle arrive déjà, c'est à 1800 km ou c'est quoi, je sais plus trop. Voilà ce qu'on appelle la technologie, voilà ce qu'on appelle l'innovation. Voilà ce qu'on appelle l'invention, l'innovation. Voilà ce pourquoi les Blancs sont prêts à mourir, cette technologie. On peut trouver quelqu'un qui a pris les tas de ferraille, il a un peu peint, il a mis vert ou jaune sur ça. Toutes les caméras du Cameroun viennent filmer, c'est incroyable. C'est incroyable. Il a créé une première voiture made in Cameroun. Vous voyez à combien d'années nous sommes en retard? Voilà. Celui qui pilote cette voiture est un ancien militaire. Hein. Lui n'est pas mort pour sa patrie. Hein. Il a vécu pour sa patrie. Et il continue d'aider sa patrie en apportant ce genre de projet. Voilà. On ne va plus vous parler des routes et machin. On vous a trop parlé des routes. En Europe, tout le monde sait qu'il y a des infrastructures, les routes, les écoles, les immeubles. Maintenant, on vous montre ce qu'on appelle l'innovation. Et ça, cette vidéo ne date pas de 2019. Hein. Cette vidéo-ci là, c'est une vidéo de depuis. Hein. Et puis le projet, c'était qu'en 2019, la voiture-ci devait aller plus vite. Et nous sommes déjà en 2019. Donc ça veut dire que la voiture-ci, c'est la magie. Hein, la voiture-ci est assortie et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Les gens sont en train de construire les avions. Les gens construisent les bateaux. Les gens construisent les fusées. Les gens construisent les vaisseaux spatiaux, oui. Les satellites. Vous sortez une brouette quelque part et vous appelez ça innovation. Parce qu'on encourage la médiocrité. Exactement comme les militaires qui partent mourir pour la médiocrité. Ils partent mourir pour la boue. Ils partent mourir pour la saleté. Ils partent mourir pour le sous-développement. Et ils disent qu'ils meurent pour leur patrie. Quelle patrie qui doit être sous-développée? Pendant que les gens... Tu vas attaquer celui-ci, il va te dire, je suis prêt à mourir pour ça. Parce que mon pays est capable. Capable dans l'excellence. Les militaires américains, ils meurent pour protéger les buildings, protéger leur pays. Parce que leur pays est dans l'excellence. Voilà pourquoi le militaire peut même accepter de se sacrifier. Vous êtes là, vous vous sacrifiez pour la boue. En 2021, il n'y aura pas de canne au Cameroun. Soyez-en sûrs et certains. En 2021, 0 canne. Quand un militaire français s'en va, il sait que non. Je protège comme ça les intérêts français. Vous partez mourir pour protéger quoi? Les voleurs, les détournements de fonds publics? C'est ça que vous partez mourir pour protéger? Et en plus, on vous nargue. On vous dit, pendant que vous mourrez là-bas, nos autres, ça fait quoi? Pendant que moi, je bois mon vin blanc ici, où est le problème? Et après tout ça, quand vous avez la chance d'avoir un homme comme le président élu, qui vient proposer des solutions pour le Cameroun, pour un nouveau Cameroun, un Cameroun qui peut nous rendre fiers, vous acceptez qu'on l'embastille, qu'on l'emprisonne pour ses idées politiques. Parce qu'il dit qu'il veut développer le Cameroun, on l'emprisonne. Quelqu'un dit qu'il veut développer le Cameroun, on l'emprisonne, au lieu de lui donner sa chance de nous montrer ce qu'il peut faire. Et vous cautionnez ça et vous dites que vous êtes des militaires, vous mourrez pour votre patrie. Donc Maurice Kamto va dire qu'il meurt, il part en prison comme ça pour sa patrie. Toi le militaire qui part au nord-ouest, au sud-ouest, mourir pour rien là, tu dis que tu meurs pour ta patrie. Quelle patrie? La patrie ne reconnaît pas ça. Le politique c'est comme le mouchoir. Le mouchoir c'est, quand c'est usé, on jette. Mais avant de jeter, on voit d'abord à quoi ça peut servir. Paul Biya est comme un mouchoir déjà tout utilisé. Il ne peut plus rien servir. Il ne peut plus servir à rien. Paul Biya, rien. On jette. Bilan. On jette. C'est de ça qu'il est question. Alors, mes frères militaires, après avoir regardé cette vidéo, asseyez-vous et dites-vous, pourquoi est-ce que je meurs?
Pourquoi est-ce que je peux mourir? Je meurs pour une affaire politique qui pouvait bien se résoudre. Je vous ai dit que même demain là, la guerre au nord de ce sud peut s'arrêter. J'ai dit demain. Alors s'il y a une possibilité de mettre fin à la guerre, pourquoi est-ce que vous continuez d'aller faire la guerre? La première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, tout ça, ça s'est terminé comment? Cessez le feu, c'est bon. Il y a eu des négociations derrière. Arrêtez un peu d'être stupide. Arrêtez de vous comporter comme des personnes qui n'ont pas le cerveau. Vous recevez les ordres, mais quand les ordres ne sont plus normaux, non, mais mon frère, on arrête ça. Quand ça ne va pas, on dit non, monsieur, ça suffit. Parce que la force du militaire, en réalité, c'est qu'il doit être capable de dire non aux politiciens. C'est pour ça que le peuple compte sur les militaires quand c'est dangereux. Parce que le militaire a cette neutralité-là. Il doit être à un niveau, il dit que qu'est-ce que le peuple veut? Le peuple a besoin de quoi? Parce que je suis là pour protéger le peuple. Donc ça veut dire que ceux-ci-là, ils ne travaillent plus bien. Le peuple revendique quelque chose. Je dois être du côté du peuple. Je ne cesserai de vous dire, arrêtez d'être les boucliers des politicas véreux qui pillent notre pays. Retournez-vous et soyez les boucliers du peuple. Ce peuple qui a soif de changement, un changement dont vous aussi vous profiterez. Un Cameroun développé, s'il y a réellement un problème, c'est les ambulances bien équipées qui viendront vous transporter. C'est des hélicoptères ambulances qui viendront vous transporter. Si tu es malade à la maison, c'est l'ambulance qui vient te transporter. L'ambulance équipée, c'est comme un petit hôpital ambulant. Ça vient, on te met déjà les premiers soins dans l'ambulance avant d'arriver aux urgences. C'est pour ce Cameroun qu'on se bat. Donc, pour chercher, c'est-à-dire, comme nous, on veut un Cameroun développé, on devient des ennemis de la patrie. On devient vos ennemis. Parce qu'on dit qu'on veut un Cameroun développé, parce qu'on vous dit qu'on veut une nouveauté, parce qu'on vous dit Paul Biya a déjà fait 37 ans, il n'a rien foutu. On veut une nouveauté, on veut un nouveau régime. On devient les ennemis de la nation. On devient des ennemis à cause de notre vision d'un Cameroun développé. Parce qu'on dit que ton salaire de 80 000 c'est petit pour un militaire. Il faut qu'un militaire ait au moins un salaire de 360 000. Le plus petit militaire doit avoir au moins un salaire de 360 000. On devient ton ennemi. On devient ton ennemi. Tu devais plutôt s'asseoir et dire, est-ce que c'est possible? Comment savoir si c'est possible si tu ne donnes pas l'opportunité aux gens de te prouver si oui ou non c'est possible? Pourquoi te contenter du statu quo? Tu touches 80 000, on te dit que mon ami, normalement au Cameroun, toi là, tu dois toucher au moins 360 000 francs. La faisabilité, c'est comment? Voilà les questions qu'il faut se poser. Toi aussi, tu vas profiter du Cameroun développé. Comment nous, on devient vos ennemis parce qu'on parle d'un pays développé? Parce qu'on veut que notre pays soit développé, on devient vos ennemis? Ceux-là même qui vous envoient vous faire tuer, ce sont eux qui devraient être vos ennemis, mais hélas, ce sont eux vos amis. Mon ami, c'est celui qui m'envoie me faire tuer. Mon ennemi, c'est celui qui veut m'empêcher de me faire tuer. C'est le monde à l'envers. Ça, c'est le monde à l'envers, mes frères militaires. C'est le monde à l'envers. Nous sommes en train de parler là d'un nouveau Cameroun. Un Cameroun où il n'y aura plus de guerre parce que le Camerounais lambda aura au moins de quoi manger, de quoi se soigner, de quoi s'éduquer. Il aura l'assurance. L'assurance maladie et tout, ce que vous pouvez savoir. Faciliter les prêts bancaires pour les investisseurs, les jeunes qui veulent investir, les jeunes qui ont les idées de création. Ouvrir des grandes écoles pour former les jeunes parce que le Camerounais en réalité a du potentiel. S'il est bien entretenu, il peut faire des merveilles. Des merveilles. C'est ça qu'on veut pour notre pays. On veut encadrer une jeunesse dynamique pour qu'elle soit réellement le fer de lance de la nation. Pas un fer rouillé, mais un fer bien. Voilà ce qu'on veut pour notre Cameroun. On ne veut pas un Cameroun qui fait des guerres inutiles. Regardez comment les autres font les guerres. Ils ont de la logistique. On veut nous-mêmes fabriquer nos propres armes. On veut nous-mêmes fabriquer notre propre argent. On veut nous-mêmes fabriquer nos propres véhicules.
On veut nous-mêmes fabriquer nos propres ordinateurs parce que oui, il y a des Camerounais qui fabriquent les ordinateurs si vous ne saviez pas. Il y a des Camerounais qui fabriquent les téléphones portables si vous ne saviez pas. Il y a des Camerounais qui sont capables de fabriquer des voitures, pièce par pièce. Ils fabriquent des voitures. Oui, ici en Europe, ils sont pleins dans les usines de fabrication des voitures. Il y a des Camerounais qui sont capables de faire plein de choses. Ils ont juste besoin qu'on leur donne l'opportunité de travailler. Et le régime de Paul Biya ne leur donne pas cette opportunité à cause des affaires de famille. Si ce n'est pas l'oncle, la tante, le cousin de la nièce, du grand-père, de la grand-mère, de l'oncle, de machin, truc là, ça ne passe pas. On ne regarde pas la compétence. Rien. On ne regarde pas l'excellence. On veut seulement savoir c'est qui t'a envoyé. Tu es l'enfant de qui? Tu es de quelle famille? Qui est ton parent? Nous, on veut un Cameroun où c'est l'excellence qui prône. On veut un Cameroun développé. On veut un Cameroun prospère qui assure l'avenir de ses enfants. Voilà le Cameroun que nous voulons. C'est tout. C'est trop demandé pour notre pays. Vous pensez qu'on est fier d'être ici à l'étranger à travailler pour continuer de développer ces pays alors qu'on pouvait aller développer nos propres pays? Vous pensez qu'on est fier de ça? De voir que nos pays sont sous-développés. C'est la moquerie. Quand on parle un peu là, vous êtes qui? Regardez la Chine aujourd'hui. La Chine entre partout. La Chine parle fort. Pourtant, il y a de cela quelques années, la Chine ne disait rien à personne. C'est le pouvoir économique parce que la Chine a su s'imposer. Et nous, on a le potentiel plus que la Chine. On a un potentiel incroyable, mais on a des politiciens véreux qui favorisent les intérêts des étrangers aux intérêts de leurs propres compatriotes. Voilà pourquoi le Cameroun, qui était un pays qui partait vers l'excellence, est devenu un pays ultra médiocre. À cause des politiciens véreux, kleptomanes, sanguinaires, usurpateurs. Ce sont eux qui sont la gangrène même de notre pays. Ils empêchent consciencieusement le développement parce qu'ils sont versés dans la corruption, le népotisme, le nombrilisme. On veut effacer tout ça. Voilà pourquoi on sacrifie notre temps comme ça, on se bat. On éveille les consciences pour que les choses changent dans notre pays. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande rien d'autre que cela. Un Cameroun développé, un Cameroun où on pense au prochain. Je suis un étranger dans ce pays, mais je ne peux pas tomber comme le gars là tombé dans la boue, les gens me regardent. L'ambulance va courir, venir me porter, on va m'amener. On va m'amener, vous allez voir les voitures de police vont venir garer là parce que ma vie est en danger. La vie du gars là est en danger, les gens sont en train de rigoler. Les gens sont en train de rigoler, on le filme. Ma vie est en danger, vous allez voir les voitures de police, on va appeler l'ambulance, on va venir me porter, allez, parce que ma vie est en danger. C'est tout ce qu'on veut pour notre pays, un pays développé où au moins quand quelqu'un va quitter Yaoundé pour Bafoussam, Yaoundé pour Douala, Yaoundé pour l'extrême nord, il ne va pas être en train de faire les signes de croix chaque fois. À force de faire les signes de croix, il fait même le volant, la voiture pas au champ. Tout ça parce qu'il n'y a pas de route. Les pistes creuses, les trous partout. Qu'est-ce que... On demande quoi de plus? On veut de la nouveauté. On veut un nouveau système. On veut un Cameroun qui donne l'opportunité à tout le monde. Voilà le Cameroun qu'on veut. On ne veut pas le Cameroun d'aujourd'hui, c'est là qui est du gros n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Mes frères militaires, est-ce que vous savez tout l'espoir que le peuple a en vous? Tout l'espoir que nous avons. Vous les militaires, vous êtes la solution même. Vous devez dire, arrêtez-moi cette sorcellerie. On arrête les civils, on amène devant vous au tribunal militaire. Signez l'ordonnance que vous n'êtes pas capable de juger ces gens. Et puis on va les libérer. Demandez aux politiciens de libérer le président élu et tout le monde afin qu'on fasse un dialogue national inclusif. Sans exclusion. Vous avez ce pouvoir. Si vous vous comportez ainsi, il n'y aura plus de guerre. Tous les prisonniers politiques, on est déjà à près de 700 voire 800 personnes qui sont embastillées. Pour rien, parce que les gens là sont en train de réclamer un nouveau Cameroun. C'est leur droit en tant que Camerounais.
On a un cerveau comme ce monsieur Maurice Kamto que le monde entier revendique. Si Maurice Kamto était américain, vous alliez voir la sorcellerie. Si Maurice Kamto était français, vous alliez voir la sorcellerie. On allait parler de lui partout. S'il était américain, s'il était français et qu'il travaillait pour les États-Unis ou bien il travaillait pour la France, vous alliez seulement entendre à tout moment, mais le professeur Maurice Kamto à gauche, professeur Maurice Kamto à droite, c'est un génie, un machin truc. Ils allaient le valoriser. Ils allaient le valoriser. Mais non, hélas, il a fallu qu'il soit camerounais. Au lieu qu'on essaye de le valoriser au Cameroun, on est en train de le piétiner, on lui pisse dessus à cause des politicards. Vous avez quelle tête pour mettre un monsieur comme Kamto en prison, l'embastiller, sans rien, sans mandat, sans condamnation, rien. Vous l'arrêtez, vous le foutez en prison sur la base d'un mandat de perquisition. Et vous, les militaires, là, vous êtes là, vous pensez que ce genre de choses ne peut pas créer des tensions politiques? Vous êtes des responsables aussi de tout ce qui se passe là. Vous devez taper la main sur la table pour dire non, mais arrêtez ça. Il a le droit d'avoir ses opinions politiques. Il a le droit de manifester. Il a le droit en tant que citoyen camerounais. Il a ce droit. Pourquoi est-ce que vous l'embastillez? Libérez-le. Vous pouvez très bien demander qu'on le libère. Vous pouvez demander qu'il y ait un dialogue national inclusif. Excusez-moi, je suis un peu énervé. C'est trop vous demander. Mais vous nous servez à quoi, vous les militaires là, si ce n'est pour aller tuer, aller bastonner vos confrères. Vous bastonnez vos confrères, vos compatriotes, vous les tabassez, vous les chicotez avec le ceinturon. Les autres sont aussi en train de torturer les gens juste parce que les gens sont sortis pour marcher. Allez arrêter tous ceux qui marchent à pied tous les jours parce qu'ils n'ont pas 100 francs pour payer le taxi. Vous les fouettez aussi parce qu'ils ont marché, non? Ils marchent, non? Pourquoi vous les arrêtez pas, vous les fouettez aussi? Il y a les gens qui font rond-point Lonka, Carrefour, Sam à pied tous les jours, matin, soir, parce qu'ils n'ont pas l'argent de taxi. Vous ne les arrêtez pas aussi pour les fouetter. Les gars marchent. C'est quoi le problème même finalement? Ces hommes en tenue, vous avez reçu une formation, certes, mais n'exagérons pas. Le pays ici se meurt à cause de vous. Le pays ici meurt comme ça à cause de vous. Vous-même, vous mourrez comme ça à cause de votre bêtise. Les militaires, des vrais, ils doivent taper la main sur la table. Parce que ce sont eux, ils ont le pouvoir de taper la main sur... Mais je dis, si tout le pouvoir appartenait aux politiques, mais c'est que c'est l'anarchie, c'est le chaos total dans les pays. Non. Non. À un moment donné, les militaires doivent dire, non mais arrêtez ça. Le pays est en train d'aller de mal en pire. Voilà maintenant le tribalisme qu'ils sont en train de tout faire pour instaurer. Imaginez un seul instant que les ressortissants de l'Ouest deviennent radicaux. Imaginez, ça va donner quoi? Ça va vous apporter quoi? Ça va vous avantager à quoi? Ça va vous avantager à quoi? Armée, tirer, armée, tirer, armée, tirer, ça vous donne quoi? Pam, 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 je tue. Ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi de tirer sur vos propres concitoyens avec qui vous étiez assis hier en train de boire le vin? Ça vous donne quoi? Il faudrait à un moment donné que vous arrêtiez cette bêtise. Il faudrait à un moment donné que vous vous levez, vous dites non mais ça va, ça suffit là, c'est bon là. C'est bon, ça suffit, c'est bon. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Les problèmes politiques, ça ne fait que s'intensifier. À un moment, ça va exploser et ça va éclabousser tout le monde. Ça va éclabousser tout le monde. Attendez, je bloque un peu certains sardinats là. Voilà. Ça va éclabousser tout le monde. Et ça va profiter à qui? Parce que les tensions politiques qu'il y a actuellement au Cameroun là, c'est grave. C'est très grave. Et vous les militaires, vous avez le pouvoir d'arrêter ça. Vous avez le pouvoir de demander un dialogue national inclusif. Le peuple a le droit de s'exprimer. Les gens là ont triché aux élections. Vous apportez votre caution à ça. Il y a la loi. Il y a aussi le droit. Mais avant toute chose, il y a le devoir. J'espère que je me fais comprendre. Il y a la loi. Il y a le droit.
Mais avant toute chose, il y a le devoir. Mon devoir en tant que citoyen camerounais, c'est de dénoncer cela. Ton devoir en tant que militaire, c'est de veiller au bon devenir de ton pays, de ta nation. Ce n'est pas seulement d'aller écarter tes mains comme ça, là tu meurs. Je meurs pour ma patrie. Je suis mort pour ma patrie. L'autre part. Oh, la patrie, la patrie, la patrie. Oh, mais pas. Je suis mort, je meurs. Mais on te demande que, mais mon frère, tu meurs quoi comme ça là? Je meurs pour ma patrie. Oh, ma patrie d'abord, ma patrie d'abord. C'est ridicule. C'est ridicule. Quand la personne va te demander, mais mon frère, il dit, tu me dis que tu meurs pour ta patrie. Quelle patrie? Il t'amène maintenant, il amène ton fantôme à Japoma. Il amène ton fantôme à Japoma. Tu vois la boue qu'il y a là-bas et tout. Il t'amène dans les hôpitaux. Tu vois la saleté qu'il y a partout dans les hôpitaux. Il te dit que tu meurs pour quelle patrie? Non, mon frère. Tu commences à gratter la tête. Tu dis que mais tu avais même raison, hein, mon frère. Même moi-même là, je suis même mort. Pourquoi non, mon frère? Même mon fantôme toujours. Même mon fantôme n'arrive pas à marcher à cause de la boue. Mais c'est pas possible. C'est grave. Maintenant, il t'amène maintenant chez le blanc. Il t'amène chez un Français, un Américain là. L'Américain part. On tire sur lui. Il dit, ouais, il est mort pour sa patrie, d'accord. Mais mon frère, tu es mort pour ta patrie. Oui, je meurs pour ma patrie. Il dit, allons visiter ta patrie. Tu vois les buildings. On t'amène dans les hôpitaux. Tout est clair, propre, net. Les ambulances, les grandes routes. Les enfants vont à l'école. Les ceci, cela. Il dit, voilà ce que j'ai protégé quand je mourrai. Voilà ce pourquoi je meurs. Ces enfants qui sont dans des écoles bien structurées, bien encadrées. Voilà ce pourquoi je meurs. Ces hôpitaux, un peu de partout dans les coins de rue, avec ces grands docteurs spécialistes en tous les domaines. Voilà ce pourquoi je meurs. Ces usines de montage de voitures, ces usines de fabrication de voitures, ces usines de ceci, cela, les machines, trucs. Voilà ce pourquoi je meurs. Les stations spatiales, les machines, trucs. Oui, ici, là, on construit les fusées. Hey, là-bas, c'est quoi? Ici, là, on construit les satellites. Là-bas, c'est quoi? Oh, ici, là, c'est le serveur de tout ce qui est Internet. Dans le monde entier, dans toute la planète Terre, c'est le serveur central ici là. Attendez pour qu'on... Ici c'est quoi? Oh, ici là on fabrique telle chose. Ici, les routes, ici là on fabrique les avions. On fabrique les avions, tout genre d'avions, les avions de chasse, les chars de guerre, les hélicoptères. Ici on fabrique tout. Il dit, ouh, ça alors tu es vraiment mort pour ta patrie. Mais le militaire camerounais, il don't go. On a tiré sur lui au nord-ouest, au sud-ouest. I don't die for ma patrie. On arrive à Japoma. On arrive à Konengi. On arrive partout. Yaoundé, Douala, Bafoussam, partout. On dit que, mais mon frère, tu dis que tu es mort pour quelle patrie? Il commence à gratter la tête. Mon frère, en tout cas, c'est Paul Biya, non, mon frère. Le Paul Biya, c'est le père de la nation. C'est le père de la nation. Hein? Ah bon? Allons voir Paul Biya là. Il amène ton fantôme voir Paul Biya. Tu vois Paul Biya est assis. Les pieds sont en l'air. Il a le cigare. Il est en train de boire le champagne. Dans le luxe. C'est-à-dire, il a conçu son petit luxe là autour de lui. Tu dis que, mec, je suis mort pour Paul Biya, c'est comme ça là. Allons voir Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo est là, assis dans son bureau, en train de boire le vin blanc. Il se moque de vous. Mon frère, faites la guerre là-bas, tant que ça n'arrive pas à Yaoundé, mais pas quoi. Donc tu es mort pour ta patrie, hein. Ok. Maintenant, on t'amène voir tes enfants que tu as laissés. Ta femme. Ta femme est là, en train de vendre le poisson brisé. La pluie la tape. Le soleil la tape. Les enfants vont à l'école à pied. Ils n'ont même pas les chaussures pour aller à l'école. Les ceci, cela. Parfois même, ils ne partent même pas à l'école parce que vraiment, c'est dangereux. Tous les problèmes de la terre. On t'amène ta maison, du gros n'importe quoi. On te dit que, mais mon frère, tu disais que tu es mort pour quelle patrie? Tu commences à regretter ta mort. Pourtant, tu es mort. Tu ne peux plus revenir. Man nous rend la mort. Voilà la vérité. Voilà la triste vérité. Vous mourrez pour rien. Pour rien. Il n'y a rien au Cameroun. Quand on va demander aux militaires américains que, mais mon frère, tu es mort comme ça là. Il va vous... Allons visiter. Il va te montrer les TGV. Ici, on fabrique les TGV. Ici, on fabrique le métro.
Ici, là, ici, on fabrique le métro. Ici, on fabrique le TGV. On t'amène au Cameroun comme mon frère dans le domaine du transport ferroviaire, Nahao. On voit les anciens trains de 1900, ouais, tchouk tchouk tchouk, tchou tchou, tchouk 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 tchouk. Arrivé à un niveau, oh, le gasoil est mort, mais c'est pas possible. On te dit que, ouais, mon frère, c'est le train, si là, on utilisait ça à l'époque du Far West, à l'époque des westerns. À l'époque des westerns, à l'époque là. C'est ça qu'on utilisait. Mais comment tu as encore ça en 2019? Et tu meurs pour ça, mon frère. Vraiment, tu dois avoir honte. Même ton cadavre aura honte. Même ton cadavre aura honte. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de dire que vous mourrez pour votre patrie parce que la patrie a besoin de vous. La patrie a besoin de vous. La patrie a besoin de tous ses enfants pour être construite. On a besoin de 10 doigts de tout le monde pour être construit. La patrie n'a pas besoin que vous là, vous mourrez. Non, le Cameroun n'a pas encore besoin que vous mourrez. Le Cameroun a besoin que vous viviez pour être le fer de lance de la nation. La patrie a besoin de tous ses enfants pour amorcer le développement. On dit quoi? Amorcer le développement, oui, je crois. La patrie a besoin de tous ses enfants. Vous ne devez pas mourir pour la patrie. Elle ne vous a envoyé nulle part. Elle a besoin de vous. Parce que c'est vous qui devez construire les routes. C'est vous qui devez construire les écoles. Vous devez construire les hôpitaux. C'est vous qui devez construire, personne d'autre. C'est les enfants de la patrie. C'est nous. C'est toi. C'est vous qui me regardez là. C'est vous les militaires. C'est vous qui devez construire le Cameroun de demain. Parce que le Cameroun est en état de débandade totale. Donc c'est vous. La patrie a besoin de vous vivants. Pas mort. La patrie n'a pas besoin de vous morts. Je suis désolé. Voilà. Que tout le monde prenne rendez-vous à Washington samedi prochain, le 22, pour le Game Over. Ah oui, nous allons continuer de maintenir la pression internationale. Maintenir la pression internationale jusqu'au départ du tyran. Tous les acteurs du changement du Cameroun, rendez-vous à Washington le 22. C'est samedi, hein? Ce n'est plus long. Tous les jours, on vous dit. Rendez-vous à Washington le 22. Toute action qui vise à chasser Paul Biya a mon soutien à 500%. Toute action qui vise à chasser Paul Biya, il lève Zamba, je soutiens. Rendez-vous à Washington le 22 pour le Game Over. Ce sera la magie. Parce que ce que les Jacques Chouanan et les Adélaïde et tous là, les Ida, tous là, ils ont préparé là-bas à Washington, non? C'est la sorcellerie. C'est la magie. Rendez-vous. On doit faire suffoquer Paul Biya. On doit le faire suffoquer. Paul Biya est déjà presque, il est déjà fini. On doit le faire suffoquer, le gars. Je suis fatigué de Paul Biya. Je suis fatigué même qu'on parle de lui. Ah oui. Washington le 22. Rendez-vous à Washington le 22. Et oui. Et oui. Et commencez à vous préparer parce qu'il y a une grande rencontre de la diaspora qui se tiendra également après le 22. Une grande réunion. Donc commencez de vous préparer également pour ça. Le coup de grâce. Quand vous entendez Game Over, c'est la magie. C'est la magie. Toutes les pressions sont nécessaires. Toutes les pressions sont nécessaires. Toutes les pressions, tout ce qu'on peut faire pour mettre la pression en Biya, c'est nécessaire. Donc ne dites pas que la pression ne sert à rien. Qu'est-ce que vous racontez comme ça là? Voilà. Donc les gars, mes frères militaires, nous de notre côté dans la diaspora, on fait ce qu'on peut. À vous de faire votre possible. Et je vous assure que vous aurez le soutien de cette diaspora. Vous aurez le soutien de cette diaspora parce que la diaspora pèse lourd. On vous a fait une démonstration de force le 18. Et on va encore vous faire une démonstration de force le 22 pour vous montrer que nous sommes mobilisés. Nous sommes mobilisés. On attend le feu vert. On va vous soutenir à 5 millions de %. 5 millions de %. Arrêtez de mourir pour rien parce que vous ne mourrez pas pour la patrie.
Vous mourrez pour les intérêts égoïstes des politiciens véreux qui n'ont pas pu construire le Cameroun depuis 37 ans. Voilà pourquoi vous mourrez, c'est ça qui est la vérité. Rosalie Labosse, Paul Biya à Yaoundé, moi je suis ici à Paris, donc je te bloque d'abord. Je bloque les bêtises là. Ça ne va rien donner Paul Biya à Yaoundé. Bloqué, voilà. Comme ça là, tu vas aller te masturber le cerveau derrière. Quand vous n'avez rien à faire, vous sortez, vous dégagez de mon direct, je ne vous ai pas appelé. Voilà. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec vous, mes frères militaires. Je vous reviendrai si possible. Mais sachez que Boko Haram qui est actuellement là n'a rien à voir avec l'ancien Boko Haram. Ce sont les Ferdinand Ngongo. Je vous le dis encore ça aujourd'hui. Réfléchissez bien parce que l'avenir du Cameroun repose entre les mains de ses enfants. Et vous faites partie des enfants qui sont bien positionnés pour prendre des vraies décisions. Attends, je fais du planteur. Bien le bonsoir, Marc. Oui, bonsoir, fils du planteur. Alors, dis-moi. Bonsoir à tous les Camerounais, bonsoir à tous les amis du Cameroun soucieux du changement. Bonsoir à toutes les personnes qui n'aiment pas la vérité et qu'aujourd'hui, ils vont comprendre une vérité. Je suis le fils du planteur et je vais dire à mes frères camerounais, surtout les militaires, que Paul Biya n'est rien. Il n'est qu'un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Il est la durée de vie qu'il a. Il pense obtenir un pouvoir consacré pour pouvoir conduire une destinée machiavélique, satanique, avec ses idéaux hideux, piteux, pour conduire le peuple camerounais vers un cynisme parfait avant son départ. Raison pour laquelle de jour en jour, nous assistons à des inlassablement à des circonstances macabres, des scènes de violence, des scènes de feu, d'incendie. Tout a brûlé au Cameroun. Les marchés ont brûlé parce qu'on voulait, d'une part, attaquer une certaine ethnie. La Sonara a brûlé. Les bureaux administratifs, les ministères, l'Assemblée nationale, ils ont brûlé. L'EMIA a brûlé. Pour finir, qu'est-ce que le Cameroun a? Qu'est-ce qui reste au Cameroun? De ma vie, je n'ai jamais vu un vieillard mourir avec tous ses biens. Même le pharaon n'est pas mort avec ses biens. Ils ont laissé de l'héritage au peuple, à leurs enfants, à leurs familles. Aujourd'hui, le soldat camerounais, comme le disait bien Alpha Blondy, sous le casque militaire, il n'y a pas de cerveau. Et en voyant l'illustration parfaite et la démonstration du gestuel ou du système intellect de la soldatesque de M. Biya, cela nous ramène à une conclusion similaire. Le peuple camerounais n'est plus dupe. La vérité, c'est entre les mains de tout le peuple. Personne ne peut dénier que la vice de M. Biya consiste à massacrer tous ces jeunes Camerounais afin de mourir. Et que la milice Boulou, qui incarne l'armée, reste pérenniser la dictature au profil d'un groupuscule d'individus tapis dans l'ombre de M. Biya, qui incarne le mal et l'absolutisme dans le totalisme que le gouvernement camerounais connaît aujourd'hui, à prendre des décisions nuisibles au peuple camerounais, qui réduit l'éveil de la conscience à la mendicité populaire. Vous verrez avec moi et vous conviendrez avec moi que le peuple camerounais a atteint l'apogée du négatif. Le peuple camerounais, sous la bannière de M. Biya, conduit par ses lieutenants sporadiques dont ils savent mieux faire, de la corruption, de la vice, ont poussé le peuple vers un désespoir total. Raison pour laquelle la corruption n'est pas de mon usage, que personne n'aspire. Il dit bien personne n'aspire corrompre mon esprit, car mon combat est loyal et louable. Tout passera par la vérité. La vérité, c'est que tout ce qui viendra pour le Cameroun et qui sera assujetti par le professeur Maurice Kamto, président élu, je le soutiendrai. Mais tant que c'est hors de ce cadre, que la personne ou celui n'attend jamais mon soutien. Je ne soutiens pas la médiocrité. Je ne soutiens pas le nombrilisme, le fraternisme, le sentimentalisme politique. Je ne suis pas dans ce cadre de vie. Je ne suis pas un mec vicieux.
Non et non. Et je dis et je réitère, tout ce qui viendra au Cameroun, soutenu et assujetti sous les ordres du professeur élu, président Maurice Kamto, je le soutiendrai. Et tout ce qui va hors de ce cadre n'aurait même pas, ne passait même pas avec ça près de moi. Qualifiez-moi de tous les adjectifs stupides et connus de tous. J'accepte, mais mon cap est tracé. Le peuple camerounais est à mort depuis les années 50 parce qu'on a corrompu l'élite camerounaise. Ils se sont mis dans des cas croyant rectifier des tirs plus tard, mais ces tirs n'ont jamais été rectifiés. Raison pour laquelle l'UPC avait vu en 1954, ils ont vu juste. Les points que l'UPC réclamait, c'était un, la réunification du Cameroun, l'Assemblée législative du Cameroun et enfin l'indépendance du Cameroun. Mais après ce plagiat, on a fait l'inverse de tout. On a donné d'abord l'Assemblée législative au Cameroun, avec pour président de l'Assemblée législative, le président Daniel Kemajou, le président de l'ALCAM, qui était le président des paysans, du parti des paysans. Après ça, ils ont donné l'indépendance sans unifier le pays. Aujourd'hui, nous assistons à une division sporadique qui est celle dont l'indépendance était partielle d'un côté du Cameroun. Pourtant, l'indépendance devait se faire après l'unification des deux pays et le prononcer, l'envoyer à l'indépendance. Nous sommes aujourd'hui de subir du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le nord-ouest est victime d'un acharnement dictatorial violent contre une vérité implacable. Aujourd'hui, le peuple bamileke est victime d'un tribalisme d'État constitutionnel. Je dis et je réitère, je suis bamileke et vos bêtises, je ne céderai jamais, je dis bien jamais un point à ça. Et j'invite le peuple bamileke à rejoindre l'Ambazonie. Nous sommes ambazoniens. Si vous ne voulez pas le Cameroun, nous allons créer un autre Cameroun. Tous ceux qui se sentiront dans ce Cameroun se rejoindront à tout jamais à nos frères anglophones de l'Ambazonie pour créer, pour fonder un réel Cameroun pour tous les enfants dignes du Cameroun. La milice soldatesque de Boulou, de M. Bia, ils iront loin. Et nous n'allons pas accepter, nous n'allons plus accepter être vos marchepieds. L'esclavage est fini. Et c'est fini. Je passe par ici, par le canal de cette vidéo Max, pour dire à mes frères camerounais que la diaspora camerounaise lance un grand congrès qui sera avec nos frères, le dialogue consultatif avec nos frères anglophones. Le jour vous sera donné après le 22. Donc, mes frères camerounais, nous sommes sur une belle démarche et nous soutenons cela. Nous ne faisons rien de ce qui viendra de ce gouvernement de Paul Biya. Nous avions un point commun, de lutter jusqu'à la fin. Ça nous arrange. Mais tout ce qui passe de côté, nous ne sommes pas dedans. Et nous sommes dans la même logique que le professeur Maurice Kamto. Jusqu'à la gare, jusqu'au boutisme, nous allons aller jusqu'au bout. Merci, Mars. Merci, fils du planteur. Voilà. Et les gars, s'il vous plaît, j'allais couper la vidéo sans vous dire. C'est vrai que cette vidéo est consacrée aux militaires, mais j'allais couper la vidéo sans vous faire le petit Congo ça. Donc, je sais que la révolution, c'est pas le Congo ça, mais je vous fais quand même un petit Congo ça, c'est très important. Et je vous dis ça aux oreilles, hein, que vous compreniez bien. Attendez, je vais vous montrer. Il faut que je vous montre avec les... J'aime les illustrations en fait. C'est très important. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? C'est comme ça qu'on répond aux gens. C'est comme ça. Waouh, espèce de sale noir, nègre, machin. Je suis noir. Oui, j'accepte, je suis noir. Et puis quoi? Je trouve du positif à cela. Fils du planteur vient de parler du tribalisme et tout, avant que ça m'est revenu. Je trouve du positif à ce que celui-là croit être une injure ou une insulte pour moi. C'est ça la vérité. Ah oui, c'est ça qui est la vérité. C'est ça la vérité. Donc, quand les gens là, ils nous traitent de porcs, des machins, trucs, la milice de Paul Biya, hein, la milice de Paul Biya, ils nous traitent de porcs, des patati patata.
À un moment donné, on voulait réagir un genre, mais après, on a compris que ça ne sert à rien. Parce que si on se lamente, ça leur donne encore plus de force. Maintenant, on leur dit, oui, nous sommes des pauvres, un peuple uni pour la révolution, organisé pour la renaissance du Cameroun. Ça les énerve encore plus que nous. Ça les énerve encore. Quand on dit, oui, nous sommes des pauvres. Et moi, je vous dis, hein, on va sortir les t-shirts et les casquettes pauvres. Pauvres. Ça va même devenir même un mouvement. Le mouvement pauvre. Oui, peuple organisé pour la renaissance du Cameroun, ou pour la reconstruction du Cameroun, ou pour tout des que vous voulez, pour la révolution, ou pour la résistance du Cameroun et tout. C'est comme ça qu'on répond aux gens. Oui. Ah oui, c'est comme ça qu'on répond aux gens. Cochonnard, tontina, porc chéri. J'ai même vu quelqu'un qui a créé qui a su répondre à Porcherie. Attends, excusez-moi les gars, excusez-moi, il faut qu'on en parle 2 secondes parce que je vais couper le live. J'ai vu quelqu'un qui a répondu à Porcherie là, c'est même où, oh, c'est pauvre, c'est pauvre. J'ai pas pu, je n'ai pas gardé ça. C'est comme ça. Et quand on dit porc là, ce n'est pas seulement les Bamileke, hein, parce qu'ils nous traitent, nous les révolutionnaires, de porc. Alors il faut trouver un moyen de leur répondre. Et on a trouvé le meilleur moyen, que personne ne se sente exclu. Ce ne sont que des jeux de mots. Parce que j'ai vu certains frères du Nord venir dire que nous, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Il faut souvent qu'on arrête de se mettre des blocus. On accepte, oui, on est des porcs. On est un peuple organisé pour la renaissance du Cameroun. Est-ce que nous ne sommes pas un peuple? Hein, les gars? Est-ce que nous ne sommes pas organisés pour la renaissance de notre pays qui est le Cameroun? Alors, où est le problème si on nous appelle porc? Je suis un porc, cochonnard, tontina, fier de l'être. Et on dit souvent, Denis vous disait souvent quoi? Il n'y a Warolun Akoro. C'est ça, non? Celui qui n'est pas content n'a qu'à sauter, cale en l'air. Il se pend même. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et moi, je vous dis, pour banaliser quelque chose comme ça, il faut sortir c'est pour ça que j'ai appelé les sérigraphes. Sortez les t-shirts des casquettes. Sortez les t-shirts des casquettes de ça. On montre aux yeux du monde. Comment est-ce que la milice de Biya nous traite et comment on accepte, mais on va les chasser. Par tous les moyens, on va les chasser. Voilà. Et pour terminer, envoyez cette vidéo aux militaires. Parce que cette vidéo, c'est pour eux, les militaires. Envoyez cette vidéo aux militaires et demandez-leur d'ouvrir leur cerveau. Passez une bonne soirée. Je vous reviendrai s'il y a quelque chose de pertinent à dire. Parce que je vous ai dit que je vais limiter les lives. Ça ne sert à rien de trop bavarder, tout. Sachez qu'il y a un gros travail qu'on est en train de faire derrière. Et ce travail est en train de porter ses fruits. Rendez-vous à Washington le 22. Ce n'est pas sur Facebook qu'on va venir étaler les stratégies. Donc, on va seulement venir sur Facebook pour les dénonciations et autres. On n'étale pas les stratégies sur Facebook. C'est comme ça. Passez une bonne soirée, les gars. Et à la prochaine.